vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la toute dernière guidance astrologique du mois de décembre 2024, puisqu'il ne reste plus qu'un signe. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Ça veut dire que vous devez bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. C'est important, vous le savez, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on avait effectué un tirage aléatoire, donc, vous le voyez, hop, voilà, il reste plus qu'un signe ici, et on va donc regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Cancers. On va commencer par aller regarder un petit peu au niveau des blocages, s'il y en a. Voir comment s'y prendre, les conseils qu'on va vous donner pour lever un petit peu tout ça. Peut-être aussi voir s'il y a quelque chose à travailler sur ce mois de décembre. Et regardez, ces cartes sont juste magnifiques. Vous avez ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte qui vous dit boire à son puits, arroser son jardin. Donc, c'est une carte ici qui vous invite peut-être à vous recentrer sur vos propres besoins, vos envies. D'accord? Vous vous êtes peut-être un petit peu délaissé ces derniers temps. Alors peut-être parce que vous étiez occupé à essayer de satisfaire un petit peu trop les autres. Mais il va peut-être aussi falloir vous prioriser un petit peu sur ce mois de décembre. C'est également, alors peut-être pour les cancers qui sont seuls, vous avez également cette notion où vous faites les choses par vous-même. C'est-à-dire que tout ce que vous entreprenez, votre créativité, votre inspiration vient de vous, hein, et n'est pas subsistance des autres. Alors, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous désaltérer à leur puits. Ok, vous n'allez pas chercher, comme on dit, votre nourriture dans leur chaudron. Parce que vous n'avez pas non plus besoin de l'énergie des autres pour générer la vôtre. Ça, c'est déjà une bonne chose. On est dans la liberté, on est dans l'indépendance. Ok. Et pour ceux et celles qui, à l'inverse, auraient tendance à aller chercher tout ça un petit peu chez les autres, on vous dit que vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez clairement créer, vous, trouver l'origine de la source qui est en vous et aller y étancher votre soif. Ça vous permettra d'aller vraiment, comme je le disais, chercher quels sont vos réels besoins, quelles sont vos envies et du coup découvrir qui vous êtes lorsque vous vous acceptez dans votre entièreté, dans votre authenticité. D'accord? C'est en vous et uniquement en vous que se trouve la source, que se trouvent les solutions, que se trouvent les réponses à vos questions. D'accord? Ce ne sont pas les autres qui vont pouvoir décider pour vous. Donc, cette source, si vous l'avez perdue, il va falloir aller la chercher, il va falloir aller la retrouver. Donc, il va falloir vous recentrer sur vous-même et encore une fois, vous prioriser. D'accord? Épanouissez-vous dans votre moi intérieur. Prenez-en soin, arrosez-le, abreuvez-le et vous verrez que ça vous amènera de belles choses. N'allez pas chercher l'inspiration ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. Parce que vous devez vraiment suivre le chemin qui vous mènera à votre Graal, ok, à votre réussite, notamment à votre Graal intérieur. Et vous deviendrez ainsi votre propre lumière. En plus, voilà, si vous êtes amené à réussir quelque chose, vous n'aurez de compte à rendre à personne. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir votre énergie principale, les cancers.
Donc, c'est un petit peu comme si on vous disait que sur ce mois de décembre, il va falloir peut-être apprendre pour certains et certaines à compter, sur vous-même, hein, à vous faire confiance aussi. Hein. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions, vous êtes capable de faire vos propres choix. Alors, on en a une qui s'est retournée ici. On a une très jolie carte hein, au niveau de l'énergie, on a le champignon. Le champignon, c'est une carte qui parle d'évolution. Alors, on peut déjà parler d'évolution à titre personnel et spirituel. Hein. Du coup, si vraiment vous vous recentrez sur vous-même. Hein. La carte du champignon, donc on parle d'évolution au niveau général. Ok, c'est votre énergie principale. Donc, on est dans l'amélioration, on est dans une avancée assez probante ici. Hein. Alors, ça peut être par rapport à votre vie en général, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à votre travail. Mais c'est une énergie un petit peu d'amour, c'est une énergie aussi de magie. Hein. Le champignon dans les oracles est associé aux petites fées et on est dans la magie. Ok, c'est également une carte qui va vous inviter à faire les choses de manière un petit peu plus avec peut-être votre esprit d'enfant, c'est-à-dire voilà, à faire les choses de manière peut-être un petit peu plus spontanée, avec un petit peu d'espièglerie aussi, pourquoi pas. Hein. C'est une carte qui vous insuffle ici vraiment des vibrations très positives, de guérison et d'élévation. Ok, donc ressourcez-vous à l'image de ce champignon. D'accord? Il se peut également ici que pour certains cancers, il y ait une proposition soit professionnelle, soit sentimentale, voire même financière qu'on vous fasse. Alors, vous êtes libre de vos choix. Le conseil de cette carte, c'est ne la refusez pas. Il se peut que ce soit très bénéfique pour vous. D'accord? Il va falloir que vous ayez le réflexe de regarder derrière vous, de constater d'où vous venez, de constater que vous avez réussi à avancer et à surmonter les obstacles et d'observer l'évolution qui est déjà la vôtre. Ok, donc c'est vous rendre compte aussi que vous avez, mine de rien, évolué, quels que soient les événements que vous ayez traversés. On vous dit que sur le mois de décembre, vous pourrez être assuré d'être enfin en sécurité professionnelle, sentimentale, financière. Donc, il faut vraiment que vous ouvriez les bras à cette belle croissance ici. Ok? Continuez à faire preuve de persévérance, surtout de foi, gardez espoir. Ok? Il y a ici une belle évolution, une croissance dans tous les domaines de votre vie. Hein? C'est un petit peu... Vous êtes aussi entouré de cette magie des fées aussi. Hein. Donc, c'est un peu comme si on vous disait aussi que vous êtes quand même protégé et guidé. D'accord? On va aller voir au niveau général. Donc, on a déjà de belles énergies. Hein. Alors, on a la carte 33. La carte 33, c'est la carte de la fuite et du bouleversement. Donc, on va parler ici d'un événement qui va vous tomber dessus et qui risque d'être un petit peu brutal, qui risque de vous chambouler parce qu'on parle d'un événement qui va amener un grand changement. D'accord? Alors, c'est également une carte qui peut parler de fuite et d'opposition. Donc, on va voir l'évolution. Alors, regardez, cet événement, il est en lien avec peut-être le professionnel ou en lien avec votre créativité. Alors, il se peut tout simplement ici que les cancers aient vraiment une idée de génie par rapport à un projet, hein, qui soit personnel, qui soit professionnel. Je vous disais tout à l'heure, je vous invitais ici à faire les choses de manière un petit peu plus spontanée, avec un petit peu plus peut-être d'espièglerie. Donc, de retrouver aussi votre âme d'enfant par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Et la carte 55, c'est également une carte qui vous demande de mettre en avant votre originalité. Vous avez peut-être quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez peut-être quelque chose d'original, alors que vous trouvez peut-être un petit peu, comment dire, que vous... Peut-être que cette originalité, vous la voyez peut-être, vous, de votre côté, un petit peu comme un frein, comme un obstacle ou comme un défaut. Là, on est en train de vous dire non.
d'accord? Il y a besoin de mettre cette originalité en avant. C'est ce qui vous démarquera peut-être aussi des autres, hein. Donc, si vous avez une idée, même si elle vous semble farfelue, il va falloir l'exposer. On a les tensions, les imprévus. Alors, cet événement, oui, déjà, je vous le disais, risque de vous chambouler. Il y a peut-être que cet événement, cette idée de génie va vous amener à peut-être vous occuper un petit peu plus de ce projet que vous avez. Ça peut créer des tensions parce que vous allez peut-être du coup délaisser certaines choses ou délaisser certaines personnes. Mais la carte 18, l'orage, c'est une carte clairement qui vous dit que voilà, il y aura des imprévus sur ce mois de décembre, qu'il va falloir y faire face, ok. C'est également une carte qui vous dit qu'il risque d'y avoir des petites tensions, des petites disputes. Alors tout simplement le fait peut-être d'être en opposition avec certaines personnes. Alors pour moi, c'est plus par rapport au domaine professionnel, hein, pour certains cancers. Alors on ne s'inquiète pas, ok. Oui, il y a des points de vue qui divergent, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Il se peut également que ce bouleversement, pour certains cancers, ce soit une rencontre. La carte 18 de l'orage parle de coup de foudre, ok. Alors, peut-être une rencontre que vous allez faire dans un endroit en lien avec la créativité. J'entends par là peut-être une exposition, la visite peut-être de quelque chose, peut-être lors d'une activité aussi, hein, où on exprime sa créativité. Et bon, la créativité, hein, c'est vaste, hein. Ça peut être un endroit où vous allez danser, un endroit où vous allez dessiner, ou tout simplement, voilà, un lieu qui propose ce genre d'activité. On a la chenille. La chenille qui est une carte extrêmement positive puisque, alors on vous dit, autant cet événement, cet imprévu va venir vous chambouler, risque de vous déboussoler un petit peu, risque d'amener peut-être certaines tensions aussi, mais au final, cet événement, il est positif pour vous. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre, vous, de votre côté, d'accord? Encore une fois, on essaye de ne pas trop se soucier des autres et de se focaliser sur soi, va vous permettre à vous, à titre personnel, d'avancer et d'évoluer. Comme je le disais, hein, pour certains et certaines, on a peut-être une idée de génie vraiment ici qui émerge et qui serait bon de mettre en avant, hein, puisque ça vous permet d'évoluer par rapport à ce projet, hein. La carte numéro 11 de la chenille parle d'une évolution pas forcément rapide, mais très régulière, hein. J'en ai un petit peu trop là. On peut du coup aussi avoir, notamment pour ceux et celles qui feraient une nouvelle rencontre, on va parler d'une relation qui va vous engager sur le long terme, hein, mais c'est une relation dans laquelle on va prendre le temps, ok? On va y aller étape par étape. On a le message, on a la signature. Alors, ça peut être une nouvelle d'ici, ça peut être un message que vous recevez par mail, par téléphone, par texto, peu importe. Il se peut que ce soit une nouvelle qui vienne provoquer ce bouleversement, hein, d'accord? Il peut y avoir ici quelque chose qui s'officialise au niveau professionnel. Encore une fois, pour certains cancers. Une idée qu'on expose et qu'on va pouvoir expérimenter de manière officielle. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat de travail, pourquoi pas. La signature peut-être d'un partenariat, hein. Il y a en tout cas des discussions qui viennent à vous. C'est également une carte qui parle d'inspiration, hein. Et l'inspiration, on l'a déjà ici, hein. Donc, il y a peut-être un projet qu'on avait qui reprend un petit peu vie ici parce que on avait peut-être perdu, on avait peut-être du mal ces derniers temps à exprimer sa créativité, on avait peut-être du mal à avoir des idées. Là, ça revient. Ça revient d'un coup. Il se peut également ici qu'il y ait de la communication, hein, notamment pour ceux et celles qui feraient cette rencontre. Alors, on peut peut-être faire cette rencontre, alors comme je le disais, lors d'un événement un petit peu particulier. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi pas.
Ça peut être également des nouvelles d'une personne que vous aviez perdu de vue, avec qui il y a eu peut-être un petit conflit à un moment donné. On peut avoir le retour de quelqu'un dans votre vie ici, hein, avec qui la communication va reprendre. On a le défi et les efforts. Alors là, le défi et les efforts, c'est pour moi, c'est vraiment par rapport à ce projet que vous avez. Hein, que ce soit un projet créatif, que ce soit un projet perso ou pro. Voilà. Oui, il y a une évolution constante, il y a une progression, mais vous allez aussi vous en donner la peine. Hein. La carte des défis et des efforts, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait de se donner la peine, de faire avancer les choses et de faire évoluer les choses. Ok. C'est également une carte qui est là pour vous dire que vous devez aussi mettre en avant votre force intérieure. Cette force intérieure que vous retrouverez ici, hein, si vous arrivez à vous recentrer vraiment sur vous-même. Hein. C'est le fait aussi de persévérer. Peut-être que certains et certaines ont eu du mal à mettre un projet en place, ont peut-être eu du mal à faire accepter leurs idées et à coup de persévérance, à coup de motivation, de force et d'espoir, on arrive enfin à se faire entendre. On arrive enfin ici peut-être à s'imposer par rapport à quelque chose. Hein. On a la carte de l'automne qui se retournait ici. Donc, on peut parler d'une période de 3 mois. L'automne, c'est également, hein, vous voyez, cet arbre qui perd ses feuilles. C'est aussi le fait de devoir faire de la place pour le renouveau. Donc, vous délestez peut-être de quelque chose, d'une personne, d'une situation qui ne vous correspond plus pour pouvoir faire peau neuve. C'est également la récolte aussi, l'automne. Hein. Il se peut également qu'il y ait, on vous invite ici aussi peut-être à un moment donné, alors notamment si vous faites beaucoup d'efforts, n'allez pas non plus vous épuiser à la tâche, ok. La carte de l'automne est là aussi pour vous dire que accordez-vous aussi des petits moments de pause, hein, des petits moments de repos, ralentissez peut-être le rythme par rapport à quelque chose, que ce soit par rapport à cette nouvelle relation, que ce soit par rapport à ce nouveau travail, ce nouveau projet. Bon, vous voyez, la réussite, elle arrive hein, de toute façon, ok. C'est pas parce que vous allez ralentir le rythme que le succès n'est pas au bout. On a la confusion, on a le doute. Bah forcément, hein, si on se lance dans quelque chose de tout nouveau, hein, si on a envie de mettre en place un nouveau projet, si on signe un nouveau contrat de travail, il y a alors le fait de beaucoup donner hein, de sa personne pour y arriver, et au final d'arriver hein, au succès et à la réussite. Mais la carte 53, de la confusion et du doute, est là aussi pour vous dire que forcément, si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, il va y avoir une période où vous allez douter, ok. C'est peut-être aussi cet imprévu qui vous tombe dessus, que vous n'aviez pas prévu, qui va vous amener à être un petit peu confus. Hein, et donc peut-être à devoir vous poser, pour le coup, pour réfléchir et pour prendre la bonne décision. N'oubliez pas, le champignon vous dit clairement ici qu'il y a une proposition qui vous est faite et qui serait vraiment bon d'accepter. Donc, c'est peut-être par rapport à cette proposition que vous allez avoir cette période de doute et de confusion. Il y a également peut-être pour certains cancers, notamment si on a été à un moment donné un petit peu perdu, qu'on a perdu peut-être un petit peu de motivation, si on a perdu cette créativité qui revient hein, clairement ici. Hein. On en est peut-être passé par une période ici où on avait beaucoup de mal à se projeter. Hein. On manquait peut-être de perspective par rapport à quelque chose. Hein. Alors, vous voyez, le passé, l'héritage, quand je vous parlais de vous délaisser ici, hein, il y a quelque chose. Alors, également, les doutes que vous pouvez avoir peuvent être en lien avec quelque chose que vous avez connu dans le passé. Par exemple, pour les cancers qui feraient cette nouvelle rencontre, autant cette rencontre est belle, hein, puisqu'elle vous amène au bonheur, ok, et qu'elle vous amène à clairement avancer et à évoluer. Si vous avez eu dans le passé des relations peut-être un petit peu difficiles ou un échec qui est encore un petit peu présent, vous pouvez peut-être douter à ce moment-là, d'accord? On va quand même la recouvrir, la carte du passé et de l'héritage. Il faut voir comment ça évolue. Bon, voilà, ok? On ne s'inquiète pas. On a la générosité, on a le gain. Les choses viennent à vous ici, hein, vraiment, hein. Les choses viennent à vous, on va prendre soin de vous, on va vous accorder de l'importance. On est dans la générosité, donc on est dans le donner, on est dans le recevoir, on est dans l'équilibre, hein, notamment au niveau relationnel, sentimental. Pour ceux et celles qui douteraient de cette nouvelle rencontre, parce qu'on se focalise sur les expériences passées, là, vous n'avez aucune crainte à avoir.
d'accord? On parle vraiment de quelque chose de très positif pour vous. On va aller approfondir, du coup, le domaine relationnel sentimental pour vous, les cancers. Bon, ça reste un beau tirage, hein, les cancers. Hein. Même si on va être un petit peu chamboulé, ce sera pour la bonne cause. Alors, pour certains cancers, hein, je rebondis là avec ces deux cartes, avec la fuite, le bouleversement et les tensions, l'imprévu. Ce bouleversement, ça peut être une séparation, une rupture, hein, mais qui va vous amener à aller sur un tout nouveau chemin au niveau relationnel sentimental. Donc oui, qui risque de vous marquer à l'instant T, mais qui au final sera bénéfique pour vous. Allez, niveau relationnel, sentimental, elles ne veulent pas tomber. Bon, on commence à une très jolie carte, on a le cadeau. Hein. Le cadeau, c'est, ça renvoie un petit peu à cette carte ici, hein, au bouleversement, à l'imprévu, hein, d'accord? C'est une surprise. Donc, il se peut que vous soyez surpris par le ou la partenaire. C'est également le cadeau, hein, donc bon, on arrive en période des fêtes, donc c'est également le signe que vous allez être entouré, on vous le dit déjà ici, de générosité. Il y a le gain également, alors pour certains et certaines, il y a peut-être une rentrée financière. On parlait également d'une proposition qui peut être financière ici, mais ça peut être tout simplement le fait d'être comblé, hein, de recevoir des cadeaux. C'est également une carte qui parle d'heureux hasard. Et là, je rebondis pour les cancers qui feraient cette rencontre-là, hein, qui aurait un petit coup de foudre. Hein. On a la rivalité et on a le deuil. Ah, ben vous voyez, on en revient clairement à ce que j'ai ressenti ici. La rivalité et le deuil, la rivalité parle, c'est tout ce qui englobe voilà, le fait d'être en conflit, d'avoir à un moment donné, peut-être aussi au niveau relationnel, sentimental, connu un échec parce que on n'était peut-être pas seul à aimer cette personne-là, ou qu'à un moment donné, cette personne-là, la personne avec qui on était a été infidèle. C'est une carte qui parle de triangulaire, hein, d'accord? Et pour certains et certaines, on vous dit que, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a les confusions et le doute, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre pour certains et certaines, parce que je vous le disais, peut-être qu'on va se focaliser sur une expérience passée. Et notamment, pour ceux et celles qui auraient vécu dans le passé une tromperie, qui auraient subi la rivalité à un moment donné, qui, sans le vouloir, se seraient retrouvés dans une triangulaire, notamment si on a été infidèle envers vous, il y a besoin ici de faire le deuil de tout ça, ok? J'annonçais également, pas pour tous les cancers, je vous rassure, une possible séparation ici, qui vous tombe dessus, mais où je vous dis, au final, c'est bon pour vous, parce que ça vous permet d'aller dans la bonne direction, et ça vous permet de rencontrer la bonne personne. Ce deuil, ce sera peut-être par rapport à cette séparation-là, d'accord? On parle vraiment de la fin d'un cycle ici, au niveau relationnel sentimental. Hein. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être une triangulaire qui se termine. Il y a peut-être une relation qui se termine. Alors, soit parce qu'il y a de l'infidélité, soit parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie. Et on est en train de vous dire que si c'est le cas, cette séparation, c'est en fait un cadeau pour vous. Hein. Forcément, ce ne sont pas des relations dans lesquelles il est bon de rester. Voilà, tout ça, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à l'amour. Ok? Donc, encore une fois, l'amour, c'est la rencontre hein, pour les cancers. Donc, je confirme, rencontre pour certains cancers célibataires. C'est également l'amour de soi. On vous le dit dès le départ, il va falloir apprendre à vous prioriser, à vous recentrer sur vous-même et à ne compter aussi un petit peu que sur vous. Ok? C'est également une carte qui peut parler de dévotion et notamment peut-être aussi des difficultés à faire le deuil d'une relation parce que on s'est peut-être tellement donné à une personne pour au final en arriver à un échec ou à une séparation que ça peut clairement vous mettre dans la confusion et dans le doute. Hein, d'accord? Là, je vous le disais, hein, il y a certains cancers qui ne font confiance qu'à leur intuition et qui vont vraiment chercher ce dont ils ont besoin à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais pour d'autres cancers, c'est un travail qu'il va falloir faire parce qu'on a tendance peut-être à aller chercher un petit peu trop ce qu'on recherche et aller le chercher chez les autres, alors que c'est en vous. Ok? Voilà, on a le pardon. Hein. Donc, le pardon, alors le pardon, ça ne veut pas dire absolument pardonner à cette personne-là de vous avoir trompé, d'avoir été jalouse, des choses comme ça. C'est le pardon est utile pour vous, pour
arriver à faire le deuil, pour arriver à vous retrouver et pour arriver à vous projeter, d'accord? Et éventuellement à vous lancer dans une nouvelle relation. Il se peut également ici, on parlait quand même de tension et de dispute ici, et je disais notamment que pour certains cancers, il y avait peut-être ici des nouvelles d'une personne avec qui à un moment donné il y a eu un conflit. Alors clairement, pour certains et certaines, ça peut être le retour d'un partenaire, d'une partenaire, alors avec qui il n'y a pas spécialement eu de séparation. Peut-être il y a eu une séparation un petit peu temporaire, mais il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui vous présente ses excuses. Libre à vous d'accepter ces excuses ou non. Encore une fois, ce sont des conseils que je vous donne. Vous gardez votre libre arbitre. Le pardon peut tout simplement aussi parler de regrets, hein, de regrets que vous pouvez avoir par rapport à cette relation qui n'a pas fonctionné. Hein. Bon, j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup, mais bon, j'ai la clé, j'ai le contact. Hein, clairement ici, hein, oui, il y a une approche. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous recontacter et qui va essayer, peut-être timidement, voire même maladroitement, de vous présenter des excuses. Il y a également ici le fait de se retrouver, encore une fois, pour certains cancers, notamment s'il y a une rupture par rapport à une relation dans laquelle vous étiez, où il y avait de la possessivité, où il y avait de la jalousie, où il y avait peut-être aussi de l'adversité, hein, que ce soit avec le ou la partenaire ou avec une personne extérieure, le fait de sortir de ça, comme je vous le disais aussi, ça vous permet de vous retrouver vous-même. Hein. La carte contact, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est le fait de vous recentrer sur vous-même pour arriver à faire le deuil de cette relation et pour vous retrouver vraiment dans votre authenticité. D'accord? La clé, c'est des solutions qui arrivent. Il y a peut-être des projets au niveau de l'immobilier ici pour certains et certaines. C'est la clé, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je vous disais, voilà, je vous donne des conseils, vous gardez votre libre arbitre. La clé, c'est une carte qui parle de votre pouvoir de décision. Ok? Vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre, si vous le souhaitez, de sortir de ce genre de relation. Vous êtes libre ou non d'accepter ces excuses. Vous êtes libre ou non de pardonner. Vous êtes libre ou non d'accepter cette nouvelle rencontre ici qui vient à vous. Je vais en prendre une dernière. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Bon, j'ai le oui qui se retourne hein, quand même, mais bon, allez. Oh, ben décidément, j'en ai deux encore. Bon, on a le voyage, hein, donc oui, on parle clairement du fait de vous éloigner de ces situations toxiques. Et derrière, on a la transformation, ok? Donc, voilà. Ça vous permet, encore une fois, d'avancer, d'évoluer. La transformation, c'est l'évolution. On l'a déjà ici, ok? Donc, quel que soit cet événement, ça va vous permettre de vous retrouver, de vous ressourcer, d'aller vers quoi vous avez envie, d'aller vers peut-être quelque chose, quelqu'un, une histoire d'amour qui vous correspond. Et ça vous permet clairement ici d'évoluer. La carte de la transformation, c'est le papillon, donc on parle vraiment d'un changement radical au niveau relationnel, sentimental, d'un nouveau départ. On termine pour vous les cancers avec le message du grimoire des fées. Et vous avez la carte « Ressens tes émotions ». Il est important d'écouter tes émotions en chaque instant de ta vie. Primordial de t'exprimer afin d'éviter les frustrations ou encore l'envahissement des incompréhensions. Ressentir et exprimer tes émotions sont les clés qui te permettront d'être honnête envers toi-même. Donc, voilà pour vous les cancers. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.